une fois de plus, nous nous retrouvons la première bête d'Apocalypse 13. Comme blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Apocalypse 13, 3 à 4. Il faut aussi noter que la blessure à mort de l'une de ces têtes correspond à la corne brisée sans l'effort d'aucune main après qu'elle se soit élevée contre le chef des chefs décrit dans Daniel chapitre 8 versets 24 à 25. Cette corne elle-même correspondant à la petite corne blasphématoire et arrogante de Daniel chapitre 7 versets 24 à 25, qui en naissant avait abaissé 3 rois des 10 premières, réduisant leur nombre à 7, qui sont représentés dans la bête d'Apocalypse 13 par les 7 têtes dont l'une d'elles a reçu la blessure à mort. Cette autre révélation a pour but de nous faire voir que cette nouvelle institution naissante de la mer sous l'autorité du dragon ou Satan n'est pas une nouvelle structuration administrative venant du néant ou d'autre part, mais que nous sachions que la révélation telle que nous avons vu dans Daniel chapitre 7, où l'on parle de la division de l'Empire, voyant la partie où la bête terrible de Daniel 7 a 10 cornes et après sortait une petite corne qui a fait tomber 3 des anciennes. Et dans Daniel chapitre 8, sa description est incluse dans l'une d'elles décrite dans Daniel chapitre 8 au verset 9 et dans le chapitre 8 verset 24 à 25, qui parle de la division de l'Empire grec pour l'autonomie administrative et impériale de la Rome impériale. Et puisque l'action pervertissante de la parole de Dieu fut inclue dans la description de cette corne de Daniel 8, touchant l'aspect du ciel qui était attaché à l'action de Satan au ciel et l'attaque contre le chef des chefs, à savoir Jésus, tel que nous avons vu dans Daniel chapitre 8, a pour but de nous faire comprendre que ce n'est que cette révélation qui est expliquée ici. Ces révélations qui nous étaient données de façon condensée se retrouvent dans Apocalypse 13 à être détaillées pour que nous comprenions mieux de quoi est-ce qu'il s'agit. Et puisque dans Daniel chapitre 7 verset 24 à 25, on parle du jugement contre la petite corne qui avait les yeux et une bouche, et dans Daniel chapitre 8, on dit qu'elle sera brisée sans l'effort d'une main. C'est juste pour nous faire comprendre et nous faire mieux voir la blessure à mort décrite dans Apocalypse chapitre 13. Et nous allons voir au détail maintenant comment elle a blasphémé, elle a proféré des paroles arrogantes. Première partie, il est écrit: et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse 13, 5 à 6. Il faut premièrement comprendre que, de même que la description des actions de la petite corne de Daniel chapitre 7, versets 24 à 25, correspondent à celle de la bête d'Apocalypse 13,
De même que l'ordre des actions de la petite corne commence par l'arrogance, les blasphèmes, les tribulations contre le peuple de Dieu, Daniel 7, 24 à 25, puis la tragédie, Daniel 8, 24 à 25. De même, les actions de la bête et leur succession doivent suivre le même ordre, puisqu'elles révèlent le même calendrier prophétique au même espace-temps, c'est-à-dire la petite corne de Daniel 7, verset 24 à 25 et la bête d'Apocalypse 13 sont une seule et même institution. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse 13, 5 à 6. La bête, qui est aussi la petite corne de Daniel 7, après l'action devant entraîner la parole de Dieu par les eaux comme un fleuve, Apocalypse 12, 15 à 16, ces eaux qui sont le regroupement humain de la Rome impériale et particulièrement sous Constantin le Grand dès l'an 321 par le changement du baptême et le statut du jour de repos des travailleurs institué le dimanche qui aboutit en mars 538 au concile d'Orléans en France par l'établissement du dimanche comme jour du Seigneur et l'abolition du 4e commandement décrit dans Exode chapitre 20, le verset 8, du souvenir de l'observation du jour de repos du Créateur. Une abomination prophétisée dans Daniel chapitre 7, verset 24 à 25 et prévenue par Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, le verset 15, que je vous invite à aller lire. Et de façon concrète, ce qu'il faut noter ici, c'est que après la division de l'Empire, nous avons vu, premièrement, après que Jésus ait fini sa mission terrestre dans Apocalypse chapitre 12, il a été enlevé dans le ciel devant ses disciples et il y eut guerre dans le ciel. Et nous avons vu que cette guerre, Satan l'a perdue. Et cette guerre, nous l'avons aussi étudiée pour comprendre à quoi est-ce qu'elle correspond. Et nous avons vu que il s'agit tout simplement du jugement, de l'approbation ou du rejet de la mission de Jésus-Christ sur terre, comme le Messie devant donner sa vie pour le rachat de l'humanité. Et c'est pour ça que nous avons vu dans, je crois, Luc ou Jean, où après la résurrection, Marie ayant vu Jésus, Jésus lui a dit: ne me touche pas, car je n'ai pas encore vu la face de mon Père. C'était une façon pour nous faire comprendre qu'après la résurrection de Jésus, il était crucial que Jésus se présente au ciel et voie la face de son Père pour savoir s'il avait effectué sa mission avec succès. Parce que si Jésus avait péché, son sacrifice aurait été rejeté et l'humanité tout entière aurait été condamnée, puisque le péché que nous avons hérité au jardin d'Éden n'aurait pas été expié. Alors, puisque Satan a donc échoué dans ce jugement, le succès de Jésus prouvant que le règne de Dieu était aimable et appréciable au point où un être peut se sacrifier pour lui et était juste, mettait
en rejet les accusations que Satan avait contre Dieu et que nous voyons la description dans Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 12 au verset 19 où Dieu a énoncé non seulement le péché de Satan mais le plan de l'éradication de l'existence du péché dans son univers qu'il a créé. Donc, après donc, la division de la partie occidentale de l'Empire romain, Daniel chapitre 7 décrit une nouvelle bête qui correspond à celle d'Apocalypse, la bête d'Apocalypse 13, pour que nous sachions que après l'échec des eaux comme un fleuve, une nouvelle institution va se lever et va directement s'attaquer à la parole de Dieu de façon explicite et très visible. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'humanité a ses preuves dans les Saintes Écritures et dans l'histoire du monde, mais n'y prête vraiment pas attention. Et c'est pour ça que je tiens à souligner ces dates et ces événements importants qui ont changé le cours de l'histoire de l'adoration dans le monde. Et nous avons noté premièrement dans Apocalypse chapitre 12 que l'Empire romain a premièrement rejeté le christianisme par l'action des apôtres. Et cette action s'est confirmée à partir de l'an 54 sous le règne de l'empereur Néron, où ont été tués l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre crucifiés, la tête en bas, les pieds en haut. Et une vague de persécution des chrétiens pour anéantir leur mouvement s'est perpétrée pendant plus de 2 siècles. Maintenant, en l'an 321, où le tout premier empereur a supposé accepter le christianisme et devenir chrétien, à savoir Constantin le Grand, qui a été le premier empereur à être baptisé non en conformité au baptême que Dieu avait déjà donné par Jean-Baptiste, auquel Jésus-Christ s'est conformé par soumission au règne de Dieu. Et à partir de là, nous avons vu comment le baptême a été changé et on a commencé à pratiquer le baptême par aspersion qui continue d'être perpétré aujourd'hui dans l'église catholique donne part à la mort du Christ et à la sortie de il ne l'eau, s'est pas à sa arrêté juste résurrection. là. Nous avons aussi vu la problématique du concept de Trinité qui a provoqué le premier concile de Nicée en l'an 325 qui a abouti à l'exil du prêtre cyrénaïque Aria. Et après donc la division de l'Empire, puisque Constantin a régné pendant que l'administration centrale romaine était encore un bloc, après 476, la division totale, l'éclatement de l'administration de l'Empire, cette bête était déjà autonome et avait un pouvoir qui lui permettait même d'avoir un droit de consacrer les empereurs, ceux qui ont régné dans la partie appelée l'Empire byzantin, après l'éclatement de l'administration centrale, et aboutit en 538 à la substitution du jour du repos décrit dans Genèse chapitre 2 du verset 1 à 3 et qui a été donné à la nation d'Israël comme 4e commandement décrit dans Exode chapitre 20 du verset 8 à 11. Et nous allons voir pourquoi Daniel chapitre 7 a décrit ça, que la petite couronne devait espérer changer les temps et la loi. Et nous allons voir au détail à quoi cela correspond pour que nous comprenions quelle est l'importance et quel grand rôle la bête a fait en changeant le jour d'adoration. Proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Le sabbat est un souvenir.
Il est écrit. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse 13, 5 à 6. Il est écrit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Exode 20, verset 8 à 11. Il est écrit. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse chapitre 2, verset 2 à 3. Proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et ce que nous allons voir ici, c'est un parfait modèle d'observation du sabbat en la personne de Marie, mère de Jésus. Il est écrit. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Matthieu chapitre 13, verset 55 à 56. Il est écrit. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Matthieu chapitre 27, verset 55 à 56. Il est écrit. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Luc 23, verset 55 à 56. Ce qu'il faut noter ici, c'est que quand on a cité Matthieu chapitre 13, verset 55 à 56, ce sont les pharisiens qui identifient Jésus à partir de sa famille. Ils s'étonnent de ce que faisait Jésus et ils se demandaient, est-ce que ce n'est pas ici le fils de Marie, qui était aussi la mère de Jacques, Joseph, Simon, Jude, et que ses frères étaient parmi le peuple, et ses sœurs aussi étaient parmi le peuple. Cette révélation résout aussi une problématique. L'enseignement qui continue aujourd'hui à présenter Marie comme étant une vierge. Matthieu chapitre 13 nous présente Marie comme étant une femme qui a porté au minimum 7 enfants. Parce que si vous avez suivi le récit, il y a 4 garçons et quand on parle de ses sœurs, ça veut dire nous considérons que le pluriel ne se limite qu'à 2. Ça fait 6, plus Jésus, ça fait 7. Donc, Marie, après avoir enfanté Jésus, a consommé son union avec Joseph et a fait plusieurs enfants. Et pourquoi les disciples, quand ils parlent de Marie qui a porté Jésus,
ici, on ne cite plus directement que Marie, mère de Jésus, parce que pour ceux qui ont l'habitude même de regarder Jésus de Nazareth, une fois, Marie et ses enfants sont venus rendre visite à Jésus. Pierre est allé vers Jésus, lui dit que ta mère et tes frères sont là. Et Jésus a répondu, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et une fois, une femme a dit, heureux les saints qui t'ont allaité. Il a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Pourquoi? Jésus ne voulait pas laisser que l'imagerie de la corruption par la connaissance que Marie a portée Jésus puisse impacter la foi pour que les gens pensent que Marie avait une place spéciale dans la mission de Jésus. Alors les disciples, connaissant ça, ne pouvaient plus continuer à présenter Marie comme étant la mère de Jésus. Ils dédiaient Marie à ses autres enfants qu'elle a eus avec Joseph, pour que cela n'impacte pas comme cela se fait de nos jours. Aujourd'hui, nous voyons cette congrégation catholique, que ce soit orthodoxe ou romaine, mettre Marie sur un piédestal que Marie même n'a jamais connu. Et l'introduire même dans la divinité, puisque les prières lui sont adressées. Or, elle a existé comme n'importe quelle des servantes de Dieu et est morte au temps convenable. Et si nous avons suivi le récit de Matthieu chapitre 27, versets 55 à 56, il nous décrit ici les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée. Et parmi ces femmes, nous retrouvons encore la Marie qui a apporté Jésus, décrit par ses autres enfants. Alors quand Luc 23 vient décrire les femmes qui ont suivi Joseph, qui a pris le corps de Jésus pour le déposer dans le sépulcre, et qui n'ont pas embaumé le corps de Jésus par respect du 4e commandement, c'est-à-dire la loi du sabbat, il faut noter ici que Marie, qui est décrite comme la mère de Jésus et qui est l'une des images les plus importantes du catholicisme, est un modèle parfait de l'observation du 4e commandement. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a porté un enfant dans le ventre est attachée à cet enfant au plus haut degré. Et le fait qu'elle se soumette d'abord à la loi de Dieu avant d'aller embaumer le corps d'un enfant qu'elle a porté montre que Marie était un exemple parfait de l'observation du sabbat. Et aujourd'hui, nous avons dans ces congrégations des légions de Marie, mais qui, eux, sont un modèle d'abomination et d'irrespect envers le 4e commandement de Dieu. Alors, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que on ne peut pas être une légionnaire de Marie si on n'est pas soumis aux préceptes que Marie elle-même a observés. Alors, l'existence de la légion des servantes ou des disciples de Marie dans l'Église catholique est une preuve que normalement l'Église catholique doit enseigner le respect du 4e commandement, puisque Marie en est un modèle parfait de l'observation. Et c'est pour ça que vous avez vu en thèse sur cette diapositive, j'ai noté Marie a observé le sabbat selon la loi, même dans la douleur, c'est-à-dire en la mort de Jésus-Christ. Nous continuons. Peut-on changer le sabbat? Il est écrit, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos
afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hébreux chapitre 4, versets 7 à 11. Il est écrit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 66, versets 22 à 23. Et ces deux références ont pour but de nous faire comprendre que le sabbat est inchangeable et éternel. Qu'est-ce que j'entends par là? L'apôtre Paul traite de la problématique du jour d'adoration, du jour du repos de l'Éternel. Pour que nous comprenions que cette problématique, Satan ne l'a pas initiée seulement de nos jours, cela date même de l'époque des apôtres. Le fait que les apôtres s'entretenaient avec les gens et le jour du sabbat et les journées ordinaires, telles que vous pouvez le voir dans Actes des apôtres, a commencé à poser un problème si ces jours avaient de l'importance pour le peuple de Dieu et que cela pouvait en fait changer la loi de Dieu décrite dans le 4e commandement. Et Paul répond ici en ramenant les Hébreux à l'observation donnée depuis Moïse que Josué a continué. Et c'est pour ça qu'il précise que car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc il n'y a pas eu de substitution dans le cours de l'histoire de la nation d'Israël. Et quand il va plus loin en précisant que il y a donc un jour de repos pour le peuple de Dieu, réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu. Il faut bien noter cette partie. Comme Dieu s'est reposé des siens. Alors, c'est une confirmation ici que le sabbat est bel et bien observé, non seulement par Jésus que nous voyons dans les évangiles, les apôtres, dans les actes des apôtres, et cet enseignement, l'apôtre n'est qu'une confirmation. Et c'est pour ça que vous allez voir que nous avons vu dans Daniel chapitre 7, verset 24 à 25, que la petite corne a espéré changer les temps et la loi. Espérer, ça veut dire que ce n'est pas un succès. C'était juste un objectif, mais qui ne sera jamais atteint. Et nous allons voir par la suite le danger pour ceux-là qui acceptent de s'aligner au changement opéré par Satan, par l'institution que la parole de Dieu appelle ici la bête. Mais ce qu'il faut garder en esprit, c'est que le sabbat de Dieu est inchangeable et éternel, parce que Ésaïe 66 nous a fait savoir que toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Donc il faut comprendre déjà qu'il n'y aura personne au ciel qui pourra remettre le sabbat en cause. Alors il est donc très important que quand Jésus-Christ a affirmé qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, le sabbat en fait partie. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait jamais remettre en cause un jour que Dieu lui-même s'est choisi pour le substituer par un jour que les hommes assez insensés, selon mon avis, ont choisi de substituer par prétexte de la résurrection de Jésus. En oubliant que Jésus lui-même n'a même pas fait mention de l'importance du jour de sa résurrection, ni les apôtres à qui il a confié la continuité de la mission.